Après le précédent audio rappelant de manière synthétique les grandes étapes de la connexion spirituelle flamme jumelle et leur raison d'être sur Terre, abordons ici des exemples, 12 exemples plus précisément, de configurations possibles de duos qui vont pouvoir illustrer ce que ces deux êtres réunis dans un même plan de matière viennent guérir sur Terre. C'est Linaël et avant de vous proposer aussi l'audio suivant, je vous présente celui-ci avec ses 12 cas, 12 configurations. Audio suivant qui s'enchaînera très bien où nous allons reprendre plus en détail, en mise à jour également, ce que la séparation nous amène à transmuter en nous appuyant justement sur certains de ces exemples donnés ici. Vous pouvez prendre en compte aussi que ce sont des exemples les plus flagrants, les plus typiques et les plus marqués qui ont été avancés ici dans des configurations complexes, des configurations à haut défi pour lesquelles la barre est haut placée. Et vous pouvez aussi garder en mémoire que ce n'est pas parce que deux personnes se retrouveraient dans une des configurations qui va ici être énoncée qu'elles sont obligatoirement flammes jumelles toujours. Et encore, vous pouvez considérer pour finir que ces exemples sont bien tirés de cas réels, bel et bien existants. Alors, plus le défi est grand à relever, plus ces deux doubles dames sont en connexion forte. C'est aussi corrélé. Et du type de ce qui a été appelé sur le net flamme jumelle universelle à vocation de guérison du collectif humain, tout en passant par la guérison de son propre karma personnel. Mais pour les flammes jumelles universelles, notamment, moins par une guérison d'un karma commun de duo, où là on serait plus tout simplement aussi très souvent à regarder au cas par cas dans des relations tout simplement karmiques. S'il y a un karma commun de situations difficiles d'autre vie qui est venu être rejoué ici, on est plus souvent dans des relations karmiques. Karma individuel à régler pour les flammes jumelles qui vont permettre la guérison du karma collectif, de certains éléments du karma collectif. Pas forcément de tous les éléments, sauf pour les flammes jumelles, vraiment, que l'on pourrait nommer universelles et à vocation de guérison de beaucoup de choses par rapport au collectif humain. Et dans ce cas, bien sûr, les transformations extérieures et les transmutations intérieures sont beaucoup, beaucoup plus intenses, plus nombreuses. Alors plus éprouvante aussi parce que plus longue, très exigeant processus de transformation intérieure. Et en regard, bien sûr, encore une fois, les obstacles à l'extérieur sont plus importants aussi. Tous les duos ne sont pas égaux par rapport aux défis à relever, ils ont chacun le leur. Et gardez bien aussi en mémoire qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les duos les uns les autres, à comparer votre duo à un autre duo que vous connaîtriez ou au mien ou à celui de quelqu'un d'autre sur internet bien sûr, parce que seules les informations inhérentes à votre duo vous serviront à savoir ce que vous avez à guérir, qui ne seront pas ces mêmes éléments à guérir que le duo d'à côté. Chaque duo est unique parce que chaque élément de ce duo est unique, bien sûr. Dans ce cas aussi, pour finir, si la barre est haut placée, comme on vient d'en parler, les réunions sont donc plus longues à se manifester, en général, même avec des transformations intenses, très intenses, assidues et continues. Encore une fois, ça n'est pas parce que la barre est très très haut placée que ce sera ces duos-là qui seront les derniers réunis. D'autres duos qui ont la barre moins haut placée mettront peut-être plus de temps. À voir au cas par cas vraiment dans le détail. Allons-y pour ces 12 configurations de duos en exemple. Premier exemple, donc, l'un des deux est de
confession juive, à un niveau religieux, et l'autre de confession musulmane. C'est deux religions qui se sont opposées depuis toujours, un cas finalement retrouvé régulièrement. Ajoutez à cela une différence d'âge importante et deux êtres, deux jumeaux jumelles qui vivent dans deux pays voisins en guerre, et vous pouvez mesurer le défi de ces deux jumeaux ici. Un autre exemple, deuxième exemple, donc l'une est une femme approchant de la cinquantaine, anglaise, vivant en Angleterre, de couleur de peau blanche, et lui est pakistanais, vivant au Pakistan, et donc d'une belle couleur de peau plus foncée, et a à peine 25 ans. Il est dans sa vie, dans son quotidien, dans son pays, donc soutien de famille, parce qu'une maman restait seule, et on attend de lui, bien sûr, dans la tradition, dans ce pays, qu'il se marie avec une personne de son âge et qu'il assure la descendance, et qui reste aussi soutien de famille, donc avec une femme de son âge et, si possible, là aussi dans la tradition, de son ethnie. Alors que sa flamme jumelle, elle, n'aura sûrement plus d'enfants arrivant sur la cinquantaine. On voit ici que l'amour inconditionnel, bien sûr, va être de mise, plus que le carburant. Ça va être ce qui va permettre à ce duo de rester en cohésion tant que toutes les transformations soient faites, et qu'une compréhension aussi va être demandée dans ce qu'il y a à transcender, ce dont il y a à se libérer, des programmations et de la loyauté familiale. Ce sera souvent le cas dans beaucoup de duos. Il y aura toujours cette partie « je dois maintenant couper avec les liens familiaux et arrêter de répondre à ce programme loyauté familiale qui ne me rend pas heureux et qui ne permet pas d'être dans une configuration de duo, de couple, qui permet d'aller au-delà de toutes ces programmations. » Troisième cas, dans un autre duo encore, elle est banquier d'affaires à l'international, femme donc, pour des multinationales plus ou moins importantes, en tout cas dans le monde entier, donc à l'international, et lui, avec une pas trop grande différence d'âge, ici ça n'est pas ce qui va bloquer le plus, donc est politicien, impliqué en politique avec une tendance gauche, très gauche même on pourra dire, militant pour la fin du capitalisme dur, ou capitalisme tout court d'ailleurs, militant pour des mesures sociales, des innovations, des idées donc comme le RBU ou le RBI, revenu de base universel ou revenu de base inconditionnel, comme on peut l'appeler de tous ces noms. Il va bien sûr falloir, pour tous les deux, trouver un terrain d'entente, de convergence, comme je dis souvent, et modifier évidemment certaines de leurs façons d'être et de faire, changer certaines choses et mettre en commun les forces vives de ce qu'ils ont de mieux en eux, de leur capacité à faire, et mettre tout ça en commun pour un changement à la fois individuel et puis pour impulser le changement à deux pour le groupe. Quatrième autre exemple, une configuration où elle est plus âgée, habitant des quartiers défavorisés d'une grande ville, œuvrant dans l'associatif, n'ayant pas fait d'études. On dit toujours avec beaucoup d'humour, par exemple pour cette personne-là, bac-5, femme donc, et lui est universitaire et enseignant, à la fois à l'université, dans les grandes écoles, ici et à l'étranger, donc se déplaçant aussi. Quel pourra être leur terrain d'entente à ces deux-là, dans ce duo de flammes jumelles, terrain d'entente et de convergence, en rappelant d'ailleurs que la passion commune des jumeaux, il y en a toujours une, que l'on a peut-être abandonnée, que l'on ne pratiquait plus pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. En tout cas, il y a cette passion commune qui peut tout d'abord être le premier terrain d'entente et de convergence pour rassembler les jumeaux avant même qu'ils aient fait leur transformation par rapport à leurs obstacles. Cinquième exemple, lui est homme, hétérosexuel, donc attiré physiquement, sexuellement par les femmes, uniquement par les femmes, et elle, de l'autre côté,
et homosexuelle, même pas bi, vraiment depuis l'adolescence, attirée uniquement par les femmes en tant que femme depuis toujours. Et elle a toujours vécu comme ça. Et tous les deux sont au-delà de 40 ans, ont déjà tout un passé amoureux dans leurs attirances respectives. Alors, avant de pouvoir se réunir pour ces deux-là, il va falloir débroussailler au niveau des mémoires et des programmations toujours, et même des habitudes de vie prises toutes ces dernières décennies. Il va y avoir besoin de débroussailler à l'intérieur mémoire et programmation, et puis même de voir comment leurs réactions par rapport à l'extérieur vont devoir être changées aussi, cet extérieur qui regarde avec attention et qui nous a mis dans un profil type. Elle est femme, elle aime les femmes, et l'extérieur, l'environnement amical, social, qui a toujours vu cette personne comme ça, c'est tout ce regard extérieur qui va changer aussi par rapport à de nouvelles orientations, y compris dans ce cas, orientation sexuelle, nouvelles orientations sexuelles. Sixième cas, sixième exemple, donc configuration. Ici, l'un des deux hommes est handicapé, moteur, donc plus ou moins en fauteuil, pouvant quand même se déplacer avec des béquilles, donc suite à maladie et depuis plusieurs années. Et l'autre, elle, donc, est danseuse professionnelle depuis des années. Son rêve d'enfant qu'elle a réalisé, elle s'est entraînée, elle a beaucoup travaillé, elle est devenue professionnelle et professeure et elle danse depuis toujours. Et d'ailleurs avec un ancien compagnon avec lequel elle n'est plus, mais qui était aussi dans cette activité-là professionnelle, aussi danseur. Alors à ces deux-là, il va leur falloir trouver le moyen de danser différemment, de danser à deux aussi quand même et d'une nouvelle façon, vu la spécificité de l'un et le grand entraînement de l'autre en tant que professionnel. Et il va y avoir un terrain de convergence à trouver, non seulement sur ça, mais avec de nombreuses autres choses qui vont les réunir parce qu'ils vont avoir ces autres choses en commun qui vont aider bien sûr. Et pourtant, il y aura cet obstacle à franchir et à transcender avec beaucoup d'appréhension, de doute, de peur à l'intérieur sûrement au vu de la configuration de ce duo. On pourrait donner un exemple dans le même style, mais qui là ne concernera pas un duo que je connais moi, un autre cas où ce serait une personne avec ce handicap aussi, donc sourde et muette de naissance, et une personne dans la musique, donc par exemple pianiste, virtuose du piano, même pour des concerts dans l'environnement juste autour de lui, pas forcément à l'international, mais jouant vraiment du piano tout le temps, donc avec l'oreille qui entend. À noter d'ailleurs que pour les personnes sourdes et muettes, elles peuvent écouter la musique, même si elles ne l'entendent pas, puisque les oreilles n'entendent pas, grâce à la vibration qu'elles captent. Et elles peuvent suivre un morceau de musique avec la vibration. C'est ça qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils pourront bien inventer, quelle innovation de la manifestation du vécu dans la musique qu'ils pourront faire, ces deux-là, c'est eux vraiment qui vont être amenés à créer quelque chose sûrement de nouveau qui va émouvoir le monde, parce qu'il y a maintenant beaucoup de personnes handicapées, que ce soit moteurs, donc ne pouvant pas marcher, ou toute autre personne qui a eu un accident, ou des handicaps de naissance comme ici, sourds et muets, qui maintenant font des prestations aussi sur scène à l'extérieur et font de très très belles choses très émouvantes. Septième cas, dans un autre domaine, on a là aussi bien souvent donc la manifestation de soi sur l'extérieur dans le corps de métier au niveau socio-professionnel, qui constitue souvent un obstacle, qui nous ramène dans beaucoup de ces configurations, au final, là aussi, à des positions idéologiques différentes. Assimilées aux différences de religion, on a beaucoup de cas, et c'est ceux que je vous expose ici aussi, qui se rejoignent avec cet obstacle sur les positions idéologiques qui sont très opposées et
contradictoire et même incompatible, on pourrait dire, vu de l'extérieur et sans connaître la dynamique flamme jumelle toujours. Donc ici, lui, dans ce 7e cas, il est inventeur d'une nouvelle variété de fraises, mais ou, bonne chose ou pas, en biotechnologie, donc génétiquement modifiées, des fraises transgéniques. Et elles, de l'autre côté, ils se sont plus ou moins rencontrés grâce à ce milieu-là de la production alimentaire, finalement. Mais elle est biologiste de formation et elle accompagne aujourd'hui des personnes qui sont dans des initiatives en agrobiologie. Là aussi pour la production d'aliments, mais pas du tout dans le sens des biotechnologies et des OGM. Les deux, au fond, finalement, veulent trouver une solution pour nourrir plus, mieux l'humanité. Sur le fond, ils avaient une même idée, mais sur la forme, ils ne l'ont pas du tout développée de la même façon. Ils ont pris deux directions bien différentes, à y regarder de près. Peut-être, on pourrait dire, temporairement bien différentes, parce que pour pouvoir vivre ce duo, qui ne sera peut-être jamais un couple classique non plus, ils vont devoir trouver ce sur quoi ils peuvent se rejoindre. Est-ce qu'il y a à transformer? Est-ce qu'il y a à laisser de côté, laisser derrière, laisser au passé? Un nouveau fonctionnement à trouver et laisser tout ce qui est de l'ordre de la programmation qui rendrait impossible le rassemblement de ces deux êtres, de ce duo dans un duo de flammes jumelles. 8e exemple, alors là un cas particulier, c'est vrai que moi je ne l'ai connu qu'une fois, qui pourrait peut-être se retrouver par ailleurs dans le monde. Je n'ai pas connaissance de tous les duos de flammes jumelles, bien sûr. Très particulier puisque lui, homme, est prêtre depuis tout jeune, donc étant entré dans les ordres au service de l'Église juste après l'adolescence. Et elle, de l'autre côté, plus âgée, plus de 15 ans, âgée de plus de 15 ans que lui, qui est prêtre. Elle aussi est de confession religieuse, donc même confession religieuse, catholique en l'occurrence, mais elle n'a pas de son côté tiré un trait sur le couple et sur la sexualité. Là où lui, de l'autre côté, prêtre, il a fait vœu de chasteté. On a là un cas particulier. Ce sont des histoires qui ont existé de par le temps. Est-ce que c'était des flammes jumelles, ces deux personnes-là? Je n'ai pas eu connaissance, donc je ne sais pas, je ne peux pas savoir à leur place. Il se trouve que dans ce cas ici, on a une forte connexion énergétique qui est aussi en train d'émuler les sens physiques, ce qui est donc très nouveau pour quelqu'un qui a fait vœu de chasteté, notamment, ou en tout cas n'avait pas vécu ces ressentis énergétiques comme ça auparavant, et pour une femme, voire même pour un homme en tant que prêtre. Là, il va y avoir tout l'extérieur aussi qui les regarde et qui ne devra plus influencer leurs décisions, leur envie d'être et de faire, dans leur authenticité telle qu'ils sont réellement dans cet exemple et cette configuration. 9e exemple, encore une autre configuration, donc pour un duo homosexe cette fois, deux femmes où l'une souhaite être en vie commune et vivre ouvertement son homosexualité comme elle l'a toujours fait, ce qui ne lui a jamais posé aucun souci. Mais voilà, l'autre, son autre rencontrée, elle ne souhaite ni vie commune, ni confirmer ouvertement son homosexualité. Elle l'a toujours cachée jusqu'à maintenant, malgré qu'il y ait déjà plusieurs décennies de cette vie intime vécue. Et ça ferait pour elle surtout menace à cette deuxième, à son activité professionnelle, donc plus encore que par rapport à sa famille, à qui elle l'a caché aussi, par rapport à son activité professionnelle, qu'elle pense être menacée si on découvrait son homosexualité. Elle a toujours préféré faire comme ça, garder son intimité pour elle, ne pas vivre cette orientation sexuelle ouvertement, dans laquelle elle ne s'est donc pas affirmée à l'extérieur finalement. Et voilà cette jumelle qui arrive et qui, elle, a une toute autre optique de la façon de vivre cet amour et cette rencontre. Il va falloir pour l'une comme pour l'autre comprendre et se mettre à la place de l'autre, avant même de pouvoir converger.
Et encore une fois, voir pourquoi cette configuration, elle se la propose comme ça dans cette rencontre sur Terre. 10e cas, 10e exemple. Elle est thérapeute en thérapie alternative, moins conventionnelle, en tout cas pas dans la médecine allopathique classique ou dans le médical reconnu, quelle que soit la profession médicale reconnue, et travaille de son côté depuis de longues années, travaille aussi à la reconnaissance de ce qu'elle fait, que ce soit dans les plantes ou la bioénergie. Voilà, on a plusieurs cas de duo ici, donc en tant que thérapeute, travaille pour la liberté thérapeutique et pourquoi pas pour la médecine intégrative, donc intégrer certaines de ces méthodes alternatives aux autres plus classiques et la défense des remèdes naturels. Et encore le choix des patients à respecter et voire même, pourquoi pas, rembourser ces autres médecines alternatives. Et en face, on a un jumeau qui est dans une profession très conventionnelle, avec une famille très conventionnelle, où ces thérapies alternatives ne sont pas vues comme étant sérieuses, comme étant vraiment pouvant rendre service, pouvant avoir des résultats, de l'efficacité, aider les personnes à guérir, des conventions donc et des considérations, des croyances qui font qu'ils ne prennent pas du tout au sérieux ce genre de thérapeute, et c'est comme ça dans la lignée familiale, la mentalité. Et cet autre jumeau en face de cette thérapeute va encore là aussi aller au devant de reprendre ses programmations quant à la loyauté familiale qui a été son moteur inconscient à l'intérieur, ce à quoi il a obéi depuis tout petit, cette loyauté familiale, et on ne considère pas ce genre de thérapie comme quelque chose de sérieux. Il va donc falloir revenir dessus, en plus de voir comment il va se positionner par rapport à cette même famille et par rapport à l'extérieur en général, avec beaucoup de choses à débroussailler dans les mémoires et programmations. Là aussi, encore une fois, c'est toujours le cas pour tous les duos derrière, par quoi j'ai été programmée comme fausse croyance dans ma lignée familiale et à quelle loyauté j'obéis. Que ce soit l'argent c'est bien ou l'argent c'est mal, il faut avoir beaucoup d'argent ou il faut être pauvre, c'est vertueux. Et si c'est la famille qui nous a enseigné ça, ça s'appelle un conflit de loyauté familiale, parce que si jamais la famille a enseigné reste pauvre, c'est vertueux et qu'on devient riche, on trahit sa propre famille. Et c'est très inconscient, ça fait partie des croyances qui nous ont programmés, qui nous ont fait fonctionner de la sorte. Ceci expliquant cela, d'ailleurs, ça explique beaucoup de choses, ces conflits de loyauté familiale, qui sont en arrière-plan, dont on ne s'aperçoit pas, bien sûr, c'est très inconscient. 11e et avant-dernier cas, ici un exemple encore dans le domaine de la nature, de la biologie. Lui est éleveur d'animaux à viande, donc même en laissant en liberté ces animaux, en les aimant beaucoup, le temps qu'ils vivent, les animaux finissent quand même à l'abattoir pour être transformés en nourriture pour les êtres humains. Et elle, en face, donc, est végétalienne. Pour ce seul élément ici dans ce duo qui les séparait, mais on pourrait encore rajouter d'autres obstacles secondaires. Ce serait l'obstacle premier, le plus important. Végétalienne, végétarienne depuis toujours et devenue végétalienne, donc même pas de sous-produits animaux, œufs et fromage, produits laitiers, donc pour le végétalisme. Alors que le végétarisme, pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés, mais encore des œufs et des produits laitiers pour les végétariens. Qu'est-ce qui va pouvoir, dans un premier temps, leur permettre de converger tant qu'ils sont chacun encore dans leur pratique de vie? Qu'est-ce qui va devoir être changé? Il va falloir aller chercher pour l'une et pour l'autre, pour cette femme et cet homme, ce qui fait qu'il est bon qu'ils soient là tous les deux dans cette configuration-là, réunis, pour voir ce qu'ils ont à transformer, ce qu'ils sont venus se proposer comme transformation, ce qu'il y a à transcender, là aussi. Et puis 12e
Et dernière configuration, comme un dernier exemple. Ici, ça arrive, mais c'est quand même rare, hein, ça n'est pas la majorité des duos, bien sûr. Lui est célèbre, même très célèbre, connu, aimant les bains de foule, habitué depuis tout jeune, parce qu'une célébrité déjà ancienne, même s'il n'a qu'à peine plus de 40 ans, et peut-être aussi étant dans le culte de l'ego encore, n'ayant pas travaillé là-dessus, transformer ça à l'intérieur. Et elle peut tout à fait être, en l'occurrence, dans une activité qui est dans le domaine de la création aussi, mais n'aime pas du tout la foule ni la célébrité, pense que c'est une entrave à une vie intime, une vie privée, que ça ne permet pas d'avoir une vie privée normale, n'aime pas la foule, n'aime pas le bruit, n'aime pas le monde, tout l'inverse. Alors que lui, ça ne le gêne peut-être pas forcément d'avoir rencontré quelqu'un qui n'est pas célèbre. Mais sa vie à lui est quand même bien différente de ce que elle aime, et notamment pour une vie privée d'un duo qui ici s'est rencontré sur un fond d'amour inconditionnel déjà qui commence à émerger. Comment ça va se passer pour eux? Comment ils vont transcender ça? Comment ils vont réussir à concilier la vie de l'un et de l'autre? Ou qu'est-ce qu'ils vont changer dans leur vie respective pour pouvoir se retrouver et converger et vivre en harmonie une histoire, même si ça n'est pas être en couple à habiter ensemble 24/24. Voilà ici pour ces 12 configurations de duos en exemple pour montrer ô combien certains duos en forte connexion ont des défis importants à relever et à mettre en correspondance d'ailleurs ces obstacles et défis qu'on a pu voir ici dans ces exemples, à mettre en correspondance avec cette vidéo numéro 290 que je vous remettrai en fiche. Vous pourrez aller cliquer directement dessus en haut sur la droite. Cette vidéo numéro 290 sur les 12 obstacles. Je rappelle aussi une deuxième fois pour finir que ce n'est pas parce qu'il y a des éléments de ces 12 exemples, 12 configurations qui n'ont pas été décrits complètement, qu'il y a obligatoirement une certification, une assurance qu'il y a un duo tel que l'on entend en tant que flamme jumelle. Donc il peut y avoir des éléments, mais tous les autres éléments de votre histoire doivent être rassemblés pour vraiment que ça décrypte très clairement le duo, et notamment tout ce qui est du domaine des ressentis énergétiques, ce qui s'est passé à la rencontre, ce qui se passe maintenant, quels étaient les éléments avant, quels étaient les prémices, même avant qu'il y ait contact physique. Il y a besoin de rassembler tous ces éléments, de nombreux éléments, et non pas de mettre des conclusions un peu hâtives simplement sur un audio. C'est l'ensemble des audios qui décrivent la relation ici qui vous permettront déjà seuls de vous situer un petit peu plus. Et après, s'il y a encore des zones inconnues, des éléments que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, bien sûr, c'est le moment de demander de l'aide et un coup de main. Voilà ici pour ces exemples, ces 12 configurations qui vont nous servir pour l'audio suivant à mieux décrypter, positionner ce qu'il y a à comprendre, ce que nous amène à faire la séparation, à transmuter à l'intérieur ce qu'il y a à transcender plus là vis-à-vis de l'extérieur. Alors je vous retrouve pour cet autre audio dans la continuité. À très bientôt.